Tous les jours dès 16h, historiquement, Vaud vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires à peine croyables. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. À peine croyable, surtout aujourd'hui, parce que vous nous parlez, Clémentine, des incroyables, ces dames sous le directoire. Elles avaient l'accent créole? Oui, Vous le en faites fait, super bien, parce oui. qu'en fait, Ah oui? on ne prononçait jamais les R. Incroyable. Il fallait éviter les incroyables et les merveilleuses. Mais Parce que pourquoi il fallait éviter à les cause R? de la Révolution, à cause du roi, Mais à non. cause de tous ces mots qui fâchaient et qui avaient vu des têtes tomber, donc on ne prononçait plus les R. Et oui, Particulièrement pervers. non, parce que ça concernait une rare élite parisienne, ce phénomène. C'est 1794, au lendemain de la Terreur. Et donc, ce courant de mode a pour particularité son extravagance, son étrangeté, voire sa laideur, en particulier pour les hommes. Et qui sont les incroyables? Ils se recrutent dans la jeunesse dorée qui rejette la Révolution et le jacobinisme. Ce sont des jeunes qui adhèrent aux valeurs d'Ancien Régime et donc qui sont un petit peu, si vous voulez, l'incarnation des victimes aristocrates. Bon. Ça consiste en Donc quoi? l'incroyable, il veut, son objectif, si vous voulez, c'est de se donner les apparences d'un être disgracié de la nature et du sort. On peut vraiment parler d'un art de sans les dire. Alors quelle est sa panoplie, si vous voulez? Il faut un habit carré avec des plis absolument partout, très mal taillé pour donner l'impression que vous êtes Donc bossu. on va chez un tailleur et on lui dit Oui. taille-moi mal Voilà, cette c'est étoffe. ça. Il faut donner l'impression d'être contrefait. Vous portez des bas rayés ou blancs avec les jarretières qui flottent. Bon, ça fait un peu négligé, c'est pas très beau. Des chaussures pointues. Alors, c'est surtout dans la coiffure que l'incroyable se distingue. Vous vous faites couper les cheveux au rasoir, pas au ciseau, parce que le rasoir, c'est le rasoir national, c'est la guillotine. Ça fait des espèces de mèches tout à fait infâmes, comme si on venait de vous faire la dernière toilette du condamné. Vous portez des cadenettes, c'est-à-dire des espèces de longues tresses, et sinon, vous vous mettez avec un peigne, vous relevez les cheveux derrière la En nuque, chignon. comme ça, la lame de la guillotine peut passer en chignon, c'est un truc comme ça. Et tout doit être, il faut cultiver la disproportion. Énormes lunettes ou binocles devant les yeux, comme si vous étiez myope, que vous n'y voyez rien. Énorme cravate verte dans laquelle votre menton et votre cou est complètement engoncé, donc on a l'impression que vous n'avez plus de... En plus, vous c'est pas n'avez confortable. plus de cou. Immenses anneaux passés dans les oreilles, ce qui est une chose qui n'est pas du tout une mode masculine Ah oui, non. avant la Révolution. Les chapeaux, pareil, bicornes ou énormes chapeaux claques, tout est gros. Et alors, la caractéristique, vous vous souvenez que le zazou ne se déplace jamais sans son parapluie, eh bien, l'incroyable ne se déplace jamais sans un affreux gourdin, tourné en spirale, noueux, raboteux, très laid, et qu'on surnomme le pouvoir exécutif. Alors, ainsi accoutré, l'incroyable va par les rues, l'air abattu, mélancolique et comme brisé, mais ayant toujours son gourdin sous la main pour pouvoir corriger les Jacobins, qui dit et éviter surtout, ça c'est ce qu'on disait tout à l'instant, éviter la lettre R, royauté, révolution, non tout ça pas du tout, on veut plus en entendre parler. Mais évidemment, vous comprenez, en 1794, les gens sont tellement soulagés d'avoir seulement survécu. Ils vont se jeter frénétiquement dans des plaisirs, et c'est toujours comme ça. Aux périodes de grande peur succèdent des périodes de grand défoulement. C'est ce qui va se passer dans les années folles après la guerre de J'ai cru 14. dire, c'est ce qui va se passer là après Bien la sûr, Covid, après la quand on sera Covid, tous oui. vaccinés. Ah bah c'est ce qui se passerait exactement. Ah. On va avoir une envie folle Ça de faire va être- On va faire la vivre. fête. Oh là là. Et vous verrez, à l'époque, on revoit des carrosses dans les villes. Les magasins recommencent à garnir leurs étalages. Les aristocrates qui ont fui la Révolution commencent à revenir ou à sortir de prison. Il y a une furieuse envie de vivre, de danser, de s'amuser. On a pu parler dans cette époque de dansomanie. Il y a près de 650 bals publics dans Paris. Alors, des bals très particuliers auxquels se rendent précisément ces incroyables, on les appelle les bals des victimes. N'y sont admis que ceux qui affirment avoir eu un membre de leur famille guillotiné. On y va en habit de deuil et on doit saluer d'un coup sec, comme si on venait d'avoir la tête tranchée par la guillotine. Voilà, vous penchez la tête en avant comme ça d'un coup sec. Alors, heureusement, à côté des incroyables, il y a une version un peu moins sombre quand même de la jeunesse masculine du directoire, avec les muscadins. Parce que ce qui caractérise cette époque aussi,
c'est la soif de plaisir et de sensualité. Donc on revient, la mode, c'est les odeurs animales, sensuelles, le musc, la civette. Et ces jeunes gens, on les appelle les muscadins parce qu'ils se parfument, ils cocotent au musc. Et heureusement, côté femme, il y a une version quand même plus sensuelle et plus joyeuse. Ah. Les merveilleuses, quasiment nues, dans leur robe à la Diane ou à la Flore, en perruque bleue et verte, avec des anneaux aux doigts de pied et des sandales à la romaine qui tiennent avec des rubans. Et il y a donc ces fameuses, les trois grâces du directoire, Madame Tallien, Madame Beauharnais, Madame Hamelin. Mais vous voyez, c'est assez, à la fois, c'est tout à fait caractéristique, c'est que la terreur révolutionnaire ne pouvait engendrer que des extrêmes dans la soif d'expiation pour toute l'horreur qu'on a traversée et la recherche du plaisir. Et voilà ce qu'exprimèrent ces courants de mode de l'excès, les incroyables et les merveilleux, si Stéphane veut bien nous le redire, parce qu'il le fait vachement mieux que moi. Non, les incroyables, les Ah merveilleux. ben voilà. Merci beaucoup Clémentine.